Coucou tout le monde, bienvenue aux amis Gémeaux. Ensuite, il y aura les cancers. D'abord, on commence par les Gémeaux. Je pose la carte là. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous êtes peut-être en vacances ou pas du tout. On va voir votre guidance générale, sentimentale, relationnelle, professionnelle. On va voir tout ça, ce que vous réserve le mois d'août et un petit peu dans les jours de septembre. Ça peut aller jusqu'à septembre selon les énergies. Alors, amis Gémeaux, que vous réserve votre mois d'août? Ouh, eh bien, rien de moins que la mort. Alors, là, il y a une transformation. On tourne la page sur quelque chose. On fait le ménage dans sa vie. Ça peut être aussi, on renonce à quelque chose définitivement. On se prépare à une nouvelle vie. On accepte de couper avec son passé. On rencontre quelqu'un qui change votre vie. On se libère de quelque chose, d'une situation. Là, on coupe avec quelque chose. Ok. Donc là, le mois d'août, grosse transformation, grosse décision, gros ménage pour les Gémeaux. Alors, on va voir ça. Gémeaux, mois d'août. Le scarabée. La cigogne. Et la tour. Pour certains, gros changements dans l'administratif. Alors, ça peut être créer son entreprise, devenir parent. Avec la chance, le scarabée, c'est la chance. Donc, c'est un grand projet, un projet de vie qui va être très chanceux, qui va être très bénéfique pour vous. Eh bien, super ça. Hop. Mettre ça là. Quoi d'autre? Devenir parent aussi. C'est une bénédiction pour vous d'être parent. Certains monter leur entreprise, sorte de MAM, assistante maternelle, ce genre de choses. Donc ça va réussir, ça va bien. C'est un projet qui aboutit et qui se passe très bien. Certains, professionnellement, vous changez totalement de cap. Vous faisiez un boulot, là vous avez arrêté, vous faites quelque chose de totalement différent. Alors, nous avons quoi? Le soleil, avec le rêve. Ouais. J'ai l'impression que vous mettez tout en œuvre pour réaliser vos rêves. Ou en tout cas, le projet que vous désirez au fond de vous. Ça a peut-être mis du temps, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression que y a quelque chose un aboutissement, là. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Certains aussi déménagent. On peut me dire aussi qu'avant, vous étiez peut-être en maison et que vous allez en appartement. Ou quelque chose où vous travaillez peut-être dans un immeuble. Quelque chose de très haut. Okay. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'automne, le logement. Certains changent totalement de ville,
Donc, tournez la page. Vous voyez, c'est comme la mort ici. Hein. Donc, certains ont carrément, même peut-être changé de pays, peut-être. Ils ont tout largué pour partir, pour refaire quelque chose de totalement nouveau. C'est courageux, ça. C'est très courageux, je trouve. Vous avez lâché prise. Alors, ça peut être aussi relationnel. Vous avez laissé une relation pour commencer une nouvelle relation, mais qui est totalement différente des relations que vous avez vécues jusqu'à présent. Ok ? Vous avez lâché prise à l'intérieur de vous pour tourner la page. Amis Gémeaux, félicitations. Dans plusieurs mois, il y aura une période intense pour vous. Alors là, étant qu'il y a l'automne, le lâcher prise, mais ça peut être dans 3 mois. Dans 3 mois à peu près, période intense. Okay. Donc si vous êtes en train de construire votre entreprise ou si vous voulez la faire, vous allez être débordé, mais ça vaut le coup. Avec le scarabée, là, ça vaut le coup de le faire. Bienveillance envers soi-même. Ah, Saturne. Le changement est là. Et les relations compliquées. Ça n'a pas été simple ce n'est jamais simple de tourner la page, de faire une remise à zéro de sa vie, de faire table rase du passé. Ce n'est pas simple. De renoncer à quelque chose, ce n'est pas simple non plus. D'où Saturne. Vous restez déterminé. S'il y a des épreuves, vous faites face. Vous êtes bienveillant envers vous-même. Le changement arrive, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Ben non, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand on pense à sa gueule, quand on se priorise, ça ne plaît pas à tout le monde forcément. Mais il faut tenir bon. Voilà ce que je dis. Donc là, vous pensez à vous. Même si vous rencontrez des obstacles, votre ambition elle est élevée. Vous planifiez, vous construisez, vous êtes déterminé. Continuez comme ça. Celui-ci nous dit quoi? Le temps. Donc là, c'est une question de temps. Le sommeil. Le choix. Le lièvre. La femme brune. Et en d'autres decks, la paix. La paix, la révélation. Vous faites tout ça pour être plus paisible. Le lièvre, pour moi, c'est quelque chose qui est rapide. Là, il y a une rapidité. Les choses se font vite. Une fois que vous avez tourné la page, que vous avez pris vos décisions, vous enclenchez, vous faites des choix assez rapidement. D'accord ? J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez été en sommeil. Ça veut dire que vous avez été dans une routine. Boulot, métro, dodo, vous voyez, ce genre de choses. On est avec quelqu'un, on reste, malgré les aléas de la vie, tout ça. Et là, il se passe quelque chose, c'est que vous pensez un peu plus à vous. Et ce changement ne plaît pas à beaucoup. Donc là, j'ai la femme brune. Alors ça peut vous parler. Ou c'est peut-être une femme à qui ça ne plaît pas votre changement, peut-être. En tout cas, là, ce n'est plus le temps de dormir, mais de réagir et de réagir assez rapidement. Donc là, ça me montre encore une fois de plus que vous êtes très déterminé. Si c'est une femme brune, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, ça peut peut-être parler d'une femme brune dans votre entourage.
Relationnellement, ça donne quoi? En tout cas, là, il y a des belles choses qui arrivent à vous, hein. Un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, quelque chose qui n'a rien à voir avec le avant. La vérité, l'abondance, l'hiver. Donc là, ça peut me parler de 3 à 6 mois. Hein. Avoir du vécu. Je vais en rajouter une. Maternité, complicité. Là, il y a un gros déclic. Le déclic, c'est celui-ci. Ouais, vous étiez piégé dans une vie, dans un boulot, dans une relation. Vous avez regardé concrètement ce qu'il en était et l'automne revient. Fin de relation, fin de contrat, fin d'une vie. Il y a des petits obstacles. La femme revient encore. Il y a quelqu'un là qui essaye de vous manipuler pendant un rendez-vous, mais ça ne marche pas. Vous savez que les relations sont fragiles. Vous savez que il y avait un boulot stable, une relation stable, mais ça, vous avez tout balayé et vous refaites votre vie à votre image, à vos envies, à ce à quoi vous aspirez. Okay, là, il y a de très bonnes choses qui arrivent. C'est comme une évidence pour vous. D'accord? Vous avez vécu longtemps dans un job, dans une relation. Peut-être que certaines qui regardent cette vidéo sont mamans. Donc, maternité, complicité. Là, ici, ça peut me parler d'un hôpital ou d'une naissance. Et c'est un vrai bonheur. D'accord? Là, le rôle de maman est très fort. Certaines vont devenir maman et ça va vraiment être une révélation pour vous. Ok? Et si vous n'êtes pas enceinte ou vous n'êtes pas d'accoucher ou vous n'allez pas accoucher, ça peut me dire tout simplement que vous avez une belle complicité avec votre enfant. Voilà pour les amis Gémeaux. Je pense que j'ai tout dit. Donc un mois très mouvementé, mais pour votre bien. Donc ça, c'est cool. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour le travail si vous êtes au travail. Si vous êtes au chômage aussi. Pensez à vous et prenez soin de vous, amis Gémeaux. Hop. Je vais hop ici. Ok. Nous allons voir la suite. Les cancers. Bonjour amis cancers, bienvenue. Nous allons voir votre guidance pour le mois d'août, qui peut déborder sur le mois de septembre également. Peut-être que vous êtes en vacances ou pas, ce n'est pas bien grave. On va voir votre domaine général, sentimental, relationnel, familial. On va voir ce qui ressort de tout ça. Hop. Alors, amis cancer, mois d'août. L'impératrice renversée. Bon. Tchouk, 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 tchouk. On manque de recul ici. Peut-être des problèmes avec les enfants. On est angoissé, on n'est pas bien dans ses baskets. On stagne dans la vie. On n'aime plus trop ce qu'on voit dans le miroir. La santé vacille. Il y a un manque de communication, peut-être de la jalousie aussi. On réfléchit trop. On est stressé, angoissé, on a besoin de repos. Là, peut-être certains d'entre vous sont peut-être pas encore en vacances et ils ont hâte d'arriver en vacances. Bon. Peut-être problème aussi avec une féminine aussi.
Tac, tac. Donc là, on se sent, là, vous vous sentez affaibli par quelque chose. Vous êtes frustré. Vous n'arrivez pas à prendre du recul sur une situation, sur une conversation. Vous avez besoin peut-être de vous recentrer sur vous. Le jardin. Le moine. Et les chouettes. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport au monde, par rapport aux sorties, par rapport aux gens. Vous n'avez pas envie de voir grand monde, j'ai l'impression quand même. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous pouvez très bien aussi demander conseil à quelqu'un qui est plus sage, qui fait partie de votre relation. Vous avez besoin d'apaiser quelque chose, d'apaiser les relations. Besoin de prendre du temps pour vous, donc besoin de repos également, c'est marqué là. Ok. Bon. Donc là, le mood, bon, pas folichon, beaucoup de fatigue, j'ai l'impression. Hein. Vous voulez vraiment réfléchir à... ouais, vous voulez qu'on vous foute la paix, ami cancer. Vous voulez peut-être vous isoler pour réfléchir, pour prendre du temps pour vous. Ok. Là, on peut me parler aussi de méditation dans un jardin. Prendre l'air. Ouais, le palais repos, vous voyez, ça revient. Là, vous étouffez dans votre travail, vous étouffez dans votre maison. Votre cerveau sature. Là, vous avez besoin de prendre l'air. Alors, la séduction, la distance. Ouais. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez dans le miroir? Pas sûr. Le changement et la naissance. Vous en avez ras-le-bol. Vous avez un gros ras-le-bol là de votre vie quotidienne. Ouais, le parapluie. Il y a un début de changement. Vous en avez ras-le-bol. Certains vont peut-être se refaire relooker. Changer de coiffure, changer de fringue. Là, j'ai l'impression que pour les signes, là, c'est vraiment des gros changements qui s'opèrent pour cet été-là. Envie de séduire. Là, on fait le point sur ce qu'on veut réellement dans la vie. Besoin de repos, besoin d'être dans son cocon, besoin de s'isoler pour renaître. Ouais. Besoin de prendre de la distance sur ce qui ne vous convient plus. Peut-être partir en vacances dans une autre région, d'accord ? Je suis à l'écoute de mon corps et je suis à l'écoute de mes peurs. Bon. Vous êtes totalement là. Vous faites le point en vous.
pour vous dire, ok, là ce que je vois dans le miroir, ça me convient plus, j'en ai marre de cette tête, j'en ai marre de ce corps, j'en ai marre de ma vie. Je veux du repos, je veux des vacances, je veux du changement. Et ces vacances-là, ce repos va vous être très bénéfique. Là, c'est pas un mode je pars en vacances en famille. Hein. Non. Là, vous partez en vacances, vous vous isolez, vous mettez les enfants en colonie, le mari avec les potes, vous partez vraiment seul. Donc les amis, vous voulez prendre de la distance sur une période intense, hein, si vous avez beaucoup travaillé. Changement au niveau de la solidarité et la naissance avec la communication. Ouais. Vénus, l'amour, il y a la séduction là-bas. Hein. Tu feras le bon choix. Personne lumineuse et bienveillante, bientôt. La bienveillance envers autrui et l'ordinateur ici aussi. Je pense que pour certains, il y aura un début de communication qui va changer votre humeur, qui va changer votre façon de voir les choses. Certains font plein de choses pour réserver les vacances, pour préparer les bagages, pour aller rejoindre les amis en vacances. Certains vont faire des nouvelles relations pendant les vacances et ça va se finir par un peu de séduction. Ça fait pas de mal. On commence à avoir un début de discussion par internet, par téléphone, et aussi un changement sur la solidarité. Ça veut dire que si toute l'année, là, vous préparez les repas, vous occupez des enfants et patati et patata, là, vous prenez de la distance avec ça. Là, vous voulez vous amuser, vous voulez vous reposer. Vous êtes là pour personne, hein, sauf pour les amis, pour les gens qui veulent se détendre. Là, c'est farniente, là. Hein. Vous avez fait des économies pour partir, pour être en détente pendant ces vacances. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nettoyage. Un nettoyage s'impose dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, dans vos relations, dans votre travail. Voilà. On nettoie ce qui nous enquiquine, ce qui nous emprisonne. Il y a un gros changement là. Et la justice, ouais. Vous rééquilibrez les choses. Certaines choses qui vous gonflaient, on nettoie. Voilà, justice avec le diable. Garçon, vieux, rétribution, le jardin revient, sanctuaire. Certains mettent les enfants aussi chez les grands-parents. Hein. Ok. Là, il y a une fin. Là. Une fin d'un état d'être. On rééquilibre les choses avec ce qui nous enquiquine. On rééquilibre les choses avec nos passions, avec nos désirs. On veut séduire. On veut souffler. On veut renaître. On veut rencontrer de nouvelles personnes. Et les nouvelles rencontres se font. J'entends certains, s'il y avait des pensions alimentaires qui ne se faisaient plus, ou pas, ou jamais, là vous allez changer d'avis. Là vous allez mettre les choses en place pour qu'une pension alimentaire vous soit reversée. Ici, on peut me parler aussi d'actes notariés. Actes notariés qui ne sont pas très... comment on dit ? Très justes.
Là, on essaye un petit peu de vous la faire à l'envers. Donc, méfiance. Relationnel. On réveille l'enfant intérieur en nous. Une répétition ici. Le flirt. Ouh. Certains, pendant l'été, là, vont avoir de l'insouciance. Et ils vont enchaîner les conquêtes. Ou prendre du plaisir à répétition. Oh, elle a sauté soudainement. Donc, il y a des relations qui vont se faire sans que ce soit prévu. Là, il y a un déséquilibre. On se détend et on ferme les écoutilles. Mentir, pas de dialogue, réconciliation, projet solo, homme, complications, joie, bonheur. Certains vont carrément partir en solo, même si vous êtes en couple. Homme, femme, peu importe. Hein. Et vous allez lâcher les chevaux. Hein. Ça va être un nouveau souffle là. On se détend, on batifole, on fait la fête, on se détend. Là, on veut pas quelque chose vraiment pour s'engager, on veut quelque chose pour flirter, pour séduire, pour se faire du bien. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est ça pour vous les amis Cancer. Discussions après qui peuvent amener à de la discussion sur téléphone, sur internet. On prépare les vacances, un nouveau souffle. Ces vacances-là vont être déterminantes pour vous, hein, amis Cancer. Il y a quelque chose là, quand vous allez revenir des vacances, ce sera plus pareil. Vous saurez où vous allez. Ce sera fini la frustration, la faiblesse, le manque de recul, être angoissé, stressé, tout ça, c'est terminé. Donc partez en vacances, profitez, faites le point sur vous-même et vous verrez que vous arriverez plus à voir les choses en rentrant chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce, un commentaire, à vous abonner. Je mets tout ce qui est en barre d'infos, les infos nécessaires. Et voilà, vous pouvez aussi visualiser mes autres vidéos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tout est dans des playlists, donc vous pouvez regarder. Donc voilà, je vous souhaite de très belles vacances et je vous souhaite le meilleur.